Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce joli petit débardeur que je vous propose de la taille 2 ans à la taille 14 ans. C'est un très joli top d'été qui se tricote du bas vers le haut, entièrement en aller-retour. Et pour faciliter sa réalisation, on a un devant et un dos qui sont identiques. Donc on fait la même chose des deux côtés. Vous retrouverez dans la barre de description les dimensions en largeur et en hauteur du tricot. C'est un top très simple, entièrement réalisé en jersey, excepté pour les 3 rangs de points mousse au début. Sa petite particularité, comme vous pouvez le voir, c'est son joli volant. Je vous mets un plan rapproché de celui-ci tout de suite à l'écran. Ce volant ajoute une finition super mignonne pour des petites filles. Après ce volant, on a un petit bord rouloté, tricoté en jersey. On a juste ici fait les rangs en vert sur l'endroit pour que le bord roulotte vers l'intérieur. Et ce bord rouloté permet, je trouve, d'apporter une très belle transition entre le volant et la suite du débardeur. Pour ce débardeur, on est uniquement sur du jersey. On a quelques diminutions pour venir ajuster le corps. Et au niveau des finitions, pour les emmanchures, on est sur des mailles rabattues et des diminutions, donc du très simple. Et pour le col, uniquement des mailles rabattues. Les épaules sont quant à elles finies en tout droit. Donc on n'a pas plusieurs rabats à faire, on finit vraiment sur du tout droit. Et pour la couture des épaules, je vous propose ici une finition en grafting que je vous ai bien sûr entièrement filmée. Je vous ai bien filmé la réalisation de cette couture en temps réel, vraiment maille par maille, mais après vous pouvez très bien choisir une autre option. En parlant de couture, je vous ai aussi filmé et expliqué le plus en détail possible la réalisation des coutures invisibles sur les côtés. Donc la couture ici invisible sur le jersey. Pareil pour le bord rouloté et pour le volant. J'ai vraiment essayé de faire le tutoriel le plus complet possible afin qu'il soit accessible à tous. Donc on va se rejoindre sans plus attendre pour la réalisation de ce débardeur. Pour cela, je vais vous rejoindre avec la deuxième version de ce top que j'ai tricoté. Les deux sœurs voulant le même, je suis venue en tricoter un deuxième dans des coloris différents et c'est celui-ci dont j'ai filmé le tricotage. Donc là, je vous retrouve tout de suite pour vous parler du fil utilisé, du matériel nécessaire et vous expliquer un peu plus en détail comment on va construire ce patron. Et puis après, vous montrer la réalisation de celui-ci pour que vous puissiez vous aussi le tricoter pour vos enfants ou petits-enfants. Au niveau du matériel, pour réaliser ce top, vous allez avoir besoin de 2 fils différents. Pour le bas, on va prendre du fil ruban. Moi, j'ai utilisé le fil Tighty Spray de chez Katia. Le fil ruban se présente ainsi. Ici, on est sur un fil qui se tricote en aiguille 5,5-6. Vous pouvez bien sûr prendre le fil que vous souhaitez. Juste essayer de prendre un fil qui se tricote entre des aiguilles, on va dire 5 à 6,5, car il faut qu'il y ait une bonne différence d'aiguille entre le fil ruban et le fil coton qui lui se tricote en 3. Au niveau de la quantité, pour la taille 6 ans, j'ai utilisé un peu moins de 2 pelotes, donc une pelote par côté. Je vous conseille pour les tailles 2 ans, 4 ans et 6 ans de prendre 2 pelotes et pour les tailles 8 ans à 14 ans, 3 pelotes. Il m'est resté pour la taille 6 ans un peu de fil, donc en fonction du métrage, 2 pelotes pourraient suffire pour la taille 8 ans. Et ici, le métrage, il est de 85 mètres par pelote. Pour la suite du débardeur, j'ai pris un coton de chez DMC. C'est un coton qui se retrouve très facilement. Ici, on est sur la gamme Natura Just Coton. C'est un coton qui se tricote avec des aiguilles 2,5 à 3,5 et qui a un échantillon, je vais essayer de zoomer un peu plus, qui a un échantillon avec des aiguilles 3 et ça c'est vraiment le plus important car c'est l'échantillon que j'ai obtenu. Pour un carré de 10 cm par 10 cm, on doit atteindre 27 mailles et 34 ans. N'hésitez pas à faire vous-même un échantillon pour déterminer la taille d'aiguille qu'il vous faut pour l'obtenir. Personnellement, j'ai utilisé des aiguilles numéro 3. Le métrage de la pelote est de 155 mètres si vous souhaitez utiliser un autre fil. En termes de quantité, j'ai utilisé 2 pelotes pour le blanc que je réalise en taille 6 ans. Et pour le violet du début de la vidéo, je l'ai tricoté en 12 ans et j'ai utilisé 3 pelotes.
Donc pour les tailles 2 ans, 4 ans, 6 ans, 2 pelotes sont nécessaires. Il m'est resté 20 g de laine à la fin du blanc, donc quasiment une demi-pelote. Ainsi, 2 pelotes pour la taille 8 ans devraient aussi suffire. Pour les tailles 10 ans, 12 ans, 3 pelotes sont nécessaires. Et pour la taille 14 ans, il faudra 4 pelotes. Il ne m'est resté que 10 g de fil à la fin du violet, donc 3 pelotes c'est bien insuffisant pour faire la taille 14 ans. Au niveau de la couleur, ici c'est du blanc, c'est la couleur numéro 1, couleur Ibiza. Il s'agit d'un blanc vraiment très clair et lumineux, mais il y a aussi beaucoup d'autres couleurs de disponibles. Ça c'était pour les cotons. On va maintenant passer au matériel. On aura besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour faire les coutures sur les côtés et les coutures d'épaule. Et pour les aiguilles, c'est un tricot qui se fait en aller-retour, donc vous pouvez prendre des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires. Pour ma partie blanche en coton, j'ai pris des aiguilles numéro 3. Il vous faudra vous aussi peut-être des aiguilles numéro 3 ou alors la taille d'aiguille qu'il vous a fallu pour obtenir l'échantillon. Et pour la partie ruban, j'ai pris des aiguilles numéro 6. J'ai eu aussi besoin d'arrête-mailles qui sont encore sur mon tricot. Je pense avoir tout dit pour le matériel, on va maintenant passer à la réalisation. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé un côté, comme ça je vais pouvoir vous montrer exactement ce que l'on est en train de faire au fur et à mesure. Donc niveau construction, on va commencer le tricot par le bas, on va ainsi commencer le tricot par notre bande de ruban. Et cette bande de ruban, elle consiste en 3 rangs de point mousse et ensuite du jersey. Une fois qu'on aura fait notre bande de ruban, on viendra mettre les mailles en attente et on viendra passer au bord rouloté du tricot. Ce bord rouloté se fait très simplement, c'est juste du jersey envers. Donc du jersey tricoté de telle façon que l'on ait le côté jersey envers sur l'endroit et le jersey endroit qui est côté envers, ce qui va permettre à notre bordure de rouloter naturellement vers l'intérieur. Une fois qu'on aura fait notre bord rouloté, on va venir reprendre les mailles de notre bordure en ruban et venir les tricoter ensemble avec les mailles du bord rouloté. On va venir tricoter nos deux bordures ensemble, ce qui va nous permettre de rabattre indirectement notre bordure en ruban sans avoir ici à faire deux coutures. Vous voyez ici on n'a aucune couture, aucune épaisseur. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura fini avec le ruban, on repartira uniquement sur le fil de coton et on pourra commencer notre débardeur. Ici, le débardeur est volontairement plus large en bas. Donc on va ainsi devoir venir faire des petites diminutions de part et d'autre du tricot. Vous voyez, tout le long, on a des petites diminutions. Bien sûr, je vous montrerai tout. Des diminutions jusqu'à arriver aux emmanchures pour venir ainsi rétrécir un peu le tricot. Et arrivé aux emmanchures, on viendra tout simplement les former en faisant quelques rabats de mailles et quelques diminutions. Vous voyez, c'est très simple. Je vous montrerai bien tout cela en détail. Donc pour les emmanchures, juste des mailles rabattues et des diminutions. Ensuite, on continue en jersey. Puis on viendra former le col en venant séparer le tricot en deux. Et pareil pour le col, juste des mailles rabattues. Il n'y aura pas de finition en plus, on finit juste sur des mailles rabattues. Et ainsi on finira chaque épaule séparément. Et au niveau des épaules, vous aurez plusieurs options. Soit la couture en point arrière, soit comme je vais vous le montrer dans la vidéo, une couture en grafting qui va nous rendre une finition invisible. Ou sinon, vous pouvez très bien faire un rabattage à 3 aiguilles. Il y a vraiment plusieurs options pour les épaules, mais je vous en reparlerai bien sûr arrivé à ce moment-là. Là, on va tout de suite commencer par le début, donc par la bande de ruban. Donc là, on va venir monter nos mailles, faire nos 3 rangs de point mousse et ensuite notre jersey. On va ainsi pouvoir mettre de côté notre coton. On va juste prendre nos aiguilles numéro 6 et notre fil. On se laisse de la marge. Et là, on va venir monter nos mailles. Vous pouvez monter les mailles comme vous le voulez. Moi, j'utilise la technique du long tail cast on, mais un montage classique
sera aussi bien. Et en tout, on va monter 82 mailles pour la taille 2 ans, 92 mailles pour la taille 4 ans, 100 mailles pour la taille 6 ans, 110 mailles pour la taille 8 ans, 116 mailles pour la taille 10 ans, 124 mailles pour la taille 12 ans et 128 mailles pour la taille 14 ans. Et je vous le reprécise, ici je tricote la taille 6 ans, donc je vais monter mes 100 mailles et je vous rejoins tout de suite. J'ai fini de monter toutes mes mailles et là on va venir faire ces 3 rangs là. Donc là sur les 3 rangs que l'on va faire, on va venir tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc que l'on soit sur l'endroit ou sur l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit pendant 3 rangs. On prend notre aiguille et on vient tricoter toutes nos mailles à l'endroit et vous allez faire ça pendant 3 rangs. Donc on tricote bien toutes les mailles à l'endroit et je vous rejoins une fois les 3 rangs de fait. J'ai bien fait mes 3 rangs de point mousse et là on va pouvoir passer au jersey et pour le jersey on tricote toutes les mailles à l'endroit sur l'endroit, toutes les mailles à l'envers sur l'envers. Ici normalement, peu importe le montage choisi, vous devriez là être sur l'endroit. Comme vous pouvez le voir en bas, vous voyez ici j'ai ces petits traits, donc je suis bien sur l'endroit. Et de l'autre côté ça fait des petites boucles et ça c'est l'envers. Et là comme on est sur l'endroit, on va tricoter sur notre rang toutes les mailles à l'endroit. Une fois le rang fini, on retourne et sur l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. J'ai là fait mes 2 rangs de jersey. Et là, on va tout simplement continuer ainsi, donc en jersey. Donc toutes les mailles à l'endroit sur l'endroit, toutes les mailles à l'envers sur l'envers, jusqu'à atteindre en partant du montage, partant d'ici, 10 cm pour la taille 2 ans, 11 cm pour la taille 4 ans, 12 cm pour la taille 6 ans, 13 cm pour la taille 8 ans, 14 cm pour la taille 10 ans, 15 cm pour la taille 12 ans et 16 cm pour la taille 14 ans. Donc là, vous allez continuer en jersey et je vous retrouve tout de suite une fois que vous avez fini votre volant. Et voilà, j'ai fini mon volant. Ici, vous allez maintenant pouvoir couper votre fil et là, vous allez pouvoir laisser ce volant en attente. Ici, on ne va pas rabattre les mailles, on les laisse bien en attente sur l'aiguille, étant donné qu'on va devoir passer là au bord rouloté. Comme je vous le montre sur le premier côté, ici, on vient de faire notre volant. Et là, on va maintenant passer au bord rouloté. Et ce bord rouloté, c'est très simple. C'est juste du jersey, mais du jersey en vert, afin d'obtenir sur l'endroit les mailles en vert. Donc là, on prend notre coton, nos aiguilles, on se laisse de la marge. Au niveau de la taille d'aiguille, on prend les aiguilles qui nous ont permis d'obtenir l'échantillon. Moi, c'est des aiguilles numéro 3, comme indiqué dans l'échantillon de la pelote. Donc, je prends mes aiguilles. Ici, je prends des aiguilles circulaires, mais c'est un tricot qui se fait en aller-retour, donc n'hésitez pas à prendre des aiguilles droites si vous préférez. On se laisse de la marge pour le fil et on va venir monter exactement le même nombre de mailles que pour le ruban. Donc 82 mailles pour la taille 2 ans, 92 mailles pour la taille 4 ans, 100 mailles pour la taille 6 ans, 110 mailles pour la taille 8 ans, 116 mailles pour la taille 10 ans, 124 mailles pour la taille 12 ans
et 128 mailles pour la taille 14 ans. Donc là, je vous laisse monter vos mailles et je vous rejoins tout de suite. J'ai fini de monter toutes mes mailles, donc exactement le même nombre de mailles que pour les volants, bien exactement le même nombre de mailles que pour le volant. Et ici, là, on va faire le bord rouloté et on va tricoter en jersey envers. Donc on veut ici avoir le côté des mailles envers sur l'endroit, le côté des mailles endroit sur l'envers. Normalement, peu importe le montage que vous avez utilisé, donc longtail caston ou en montage classique, vous devriez avoir sur le rang par lequel on va commencer, l'envers du tricot face à vous. Vous voyez ici en bas, j'ai des petites boucles, alors que de l'autre côté, j'ai des petits traits. Ces petits traits, c'est la finition que l'on veut sur le devant. Et vu qu'ici, on va tricoter les mailles à l'envers sur l'endroit, c'est sur les rangs envers que l'on va devoir tricoter les mailles à l'endroit. Donc là, sur notre premier rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le jersey envers, c'est exactement la même chose que le jersey classique. C'est juste qu'on va tricoter les mailles à l'endroit sur l'envers et les mailles à l'envers sur l'endroit, à l'inverse du jersey endroit. Donc là, sur ce rang, comme on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Une fois qu'on a fini le rang, on retourne et sur le rang suivant, on va donc tricoter toutes les mailles à l'envers. On a vu les deux rangs pour le jersey. Je vais maintenant vous laisser continuer. Continuez ainsi en jersey envers, donc en venant tricoter sur l'envers toutes les mailles à l'endroit et sur l'endroit toutes les mailles à l'envers. Et vous allez tricoter comme cela jusqu'à atteindre 3 cm pour les tailles 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 4 cm pour la taille 10 ans et 5 cm pour les tailles 12 ans, 14 ans. Donc je vous laisse continuer en jersey envers et je vous rejoins une fois que vous avez atteint la bonne longueur pour le bord replié. Juste petit détail, essayez bien de finir par un rang sur l'envers pour pouvoir venir faire la jonction des deux bordures sur l'endroit. Et voilà, j'ai fini ma bordure. Comme vous pouvez le voir, elle commence déjà à rouloter. Ici, on est bien revenu sur l'endroit. Donc on a bien sur notre bordure les mailles envers en face de nous. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est rejoindre nos deux bordures. Donc, reprendre nos mailles de notre volant en ruban. Et une fois que vous avez repris votre volant, on va mettre notre coton devant, la bande de ruban derrière. Et comme vous avez pu le remarquer, on a monté le même nombre de mailles pour chaque bande. Donc là, on va tout simplement venir tricoter les mailles correspondantes de chaque aiguille ensemble. Donc, on prend notre aiguille numéro 3. Ici, maintenant, on va faire du jersey endroit. Donc, sur l'endroit, toutes les mailles à l'endroit, sur l'envers, toutes les mailles à l'envers. Vous devez normalement bien avoir fini par un rang envers. Donc là, vous devez être sur l'endroit. Donc, on va venir faire notre rang de jonction en tricotant les mailles à l'endroit. Donc, on passe dans la première maille du bord rouloté à l'endroit. On vient chercher la première maille du volant ruban aussi à l'endroit. Donc, vous voyez, on passe bien dans les deux mailles et on les tricote ensemble avec notre fil de coton. Ici, on repart bien avec le fil de coton. On tricote les mailles ensemble et on les fait doucement tomber de l'aiguille. On continue en faisant pareil dans les mailles suivantes. Dans la maille du bord rouloté qui est bien devant, on y passe à l'endroit. On passe à l'endroit dans la maille du volant ruban et on les tricote ensemble. Puis on les fait tomber.
Et on va faire comme cela, rejoindre nos deux bordures en tricotant bien ensemble les mailles correspondantes jusqu'à la fin. Donc on continue en passant dans la maille suivante de l'aiguille du devant, dans la maille d'aiguille de derrière correspondante et on les tricote ensemble. On passe bien dans les deux mailles de telle sorte qu'après ce rang, on puisse uniquement continuer sur le fil de coton et aussi avoir incorporé au débardeur notre volant et ne pas avoir à faire de couture pour le faire. Donc je vous laisse continuer petit à petit. On tricote bien les mailles correspondantes du bord rouloté et du volant ensemble et on fait ça jusqu'à la fin. J'ai maintenant repris toutes les mailles du volant. Elles sont bien incorporées au débardeur. On a bien aussi tricoté toutes les mailles de la bordure avec le fil coton. Vous voyez, nos deux bordures en sont devenues qu'une et on a bien sûr exactement le même nombre de mailles qu'avant. Et là, on va continuer sur ces mailles en faisant quelques rangs de jersey. Là, on va passer à du jersey endroit. Donc maintenant, sur l'endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Sur l'envers, toutes les mailles à l'envers. Comme je vous l'avais indiqué dans l'introduction, ici, on va venir faire des diminutions le long du corps. Mais on ne va pas les commencer tout de suite. Avant, on va venir faire quelques rangs de tricot. En fonction de la taille, plus ou moins de rangs. Et ainsi, vous allez devoir tricoter après ce rang 5 rangs pour les tailles 2 ans, 4 ans, 7 rangs pour les tailles 6 ans, 8 ans, 10 ans et 9 rangs pour les tailles 12 ans, 14 ans. Donc là, vous continuez en jersey, bien sûr, jersey envers sur l'envers, jersey endroit sur l'endroit, et vous allez ainsi tricoter le nombre de rangs que je vous ai donné à l'oral et écrit à l'écran. Et je vous rejoins tout de suite pour venir faire les diminutions. Et voilà, j'ai fait le nombre de rangs que j'avais indiqué après la jonction des bordures. Et maintenant, on va pouvoir passer aux diminutions pour venir un peu ajuster le tricot. On va venir faire des diminutions de chaque côté à 2 mailles du bord. Donc là, pour toutes les tailles, on reprend et on va toutes venir faire le même rang de diminution. On commence en tricotant 2 mailles endroit. Et ensuite, comme on veut rétrécir notre tricot, on doit le faire partir vers la gauche. On va donc faire une diminution à gauche. Pour faire une diminution à gauche, vous avez deux options, un GGT ou un surjet simple. Je vais vous montrer les deux. Pour un GGT, vous venez glisser la 3e maille, vous glissez la 4e maille, vous les glissez bien une par une. Et une fois que vous avez glissé vos 2 mailles sur l'aiguille droite, vous venez avec l'aiguille gauche les rechercher et les tricoter ensemble à l'endroit. Ça, c'est pour le GGT. Si vous voulez faire un surjet simple, je vais récupérer les mailles. Pour le surjet simple, vous glissez uniquement la première maille, vous tricotez la deuxième et vous passez la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. Ça, c'est les deux options pour la diminution à gauche. Libre à vous de choisir celle que vous préférez. Et une fois que vous avez fait votre diminution, on va tricoter jusqu'à ce qu'il ne reste que 4 mailles à la fin du rang. Il ne me reste plus que 4 mailles. Ici, de ce côté, on doit partir vers la droite. Donc, on va faire une diminution à droite. Et pour la diminution à droite, on tricote tout simplement les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. On pique bien dans les 2 mailles et on les tricote ensemble. Et là, on vient de faire une diminution orientée à droite et on finit en tricotant les 2 mailles restantes. Donc là, on a bien fait une diminution à droite à la fin, à 2 mailles du bord.
Et aussi au début, on a fait pareil à 2 mailles du bord, une diminution à gauche, pour vraiment orienter le tricot vers le centre. Une fois qu'on a fait ce rang de diminution, on va continuer en jersey quelques rangs avant de refaire un autre. Le nombre de rangs, ça va dépendre de votre taille. Ça va être entre 5, 7 ou 8 rangs selon chaque taille, étant donné qu'en fonction des tailles, on fait des diminutions soit tous les 6 rangs, tous les 8 rangs ou soit tous les 10 rangs. Donc là, pour les tailles 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, vous allez tricoter 5 rangs de jersey. Pour les tailles 10 ans, 12 ans, vous allez en faire 7. Et pour la taille 14 ans, vous allez tricoter 9 rangs de jersey. S'il y a une petite différence en termes de rangs à faire en fonction des tailles, étant donné qu'on n'a pas la même longueur à obtenir, j'ai bien fait en sorte qu'entre chaque diminution, vous ayez toujours le même nombre de rangs à tricoter. Donc vous allez toujours soit faire les diminutions tous les 6 rangs, soit tous les 8 rangs, soit tous les 10 rangs. Il n'y aura pas de mélange, une fois tous les 8 rangs, une fois tous les 6 rangs, c'est vraiment tout le temps la même chose. Donc là, en fonction de votre taille, vous tricotez le nombre de rangs indiqué à l'écran. Et après, je viendrai vous indiquer le nombre de fois où vous allez répéter ces rangs. Et je vous laisserai ainsi continuer vos diminutions de votre côté. Et voilà, j'ai fait pour ma taille 6 ans mes 5 rangs de jersey après mon rang de diminution. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement répéter les rangs qu'on vient de voir. Je vais vous laisser faire ça de votre côté. Vous allez donc répéter ces 6, 8 ou 10 rangs selon vos tailles. Donc là, sur le rang suivant, vous repartez avec le rang de diminution. Donc vous tricotez 2 mailles, vous faites une diminution à gauche, GGT ou surjet simple. Vous tricotez ensuite jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles et arrivé aux 4 dernières mailles, vous faites une diminution à droite. Donc vous tricotez 2 mailles ensemble et vous finissez avec 2 mailles endroit. Et ensuite, vous allez tricoter en fonction de votre taille 5, 7 ou 9 rangs de jersey. Et vous allez répéter ces rangs, je vais vous le donner taille par taille. Pour la taille 2 ans, vous allez répéter les 6 rangs qu'on vient de voir encore 4 fois. Pour la taille 4 ans, les 6 rangs qu'on vient de voir, vous allez les répéter 5 fois. Pour la taille 6 ans, les 6 rangs que je viens de vous montrer, vous allez les répéter encore 6 fois. Pour la taille 8 ans, ces 6 rangs, vous allez les répéter 7 fois. Pour la taille 10 ans, vous avez fait vous 8 rangs en tout. Après votre rang de diminution, vous avez fait 7 rangs de jersey. Et ces 8 rangs, vous allez les répéter 6 fois. Pour la taille 12 ans, pareil, vous avez tricoté en tout 8 rangs, vous allez les répéter aussi 6 fois. Et pour la taille 14 ans, vous avez fait en total 10 rangs. Et ces 10 rangs, vous allez les répéter 5 fois. Donc là, ce que vous allez faire, c'est répéter les rangs qu'on vient de voir. Donc votre rang de diminution, vos rangs de jersey après, le nombre est bien sûr propre à votre taille. Et on va donc se rejoindre, arriver aux emmanchures. On se rejoindra donc juste ici, après les rangs de jersey. Vous voyez ici, j'ai ma dernière diminution. Ensuite, j'ai tricoté le nombre de rangs de jersey propre à ma taille et je me suis arrêtée. Et c'est là que vous devez me rejoindre, car on viendra ensuite directement faire les emmanchures. Donc là, faites bien vos diminutions de chaque côté. Diminution à gauche au début pour faire partir le tricot à gauche. Et diminution, comme vous avez pu le voir de l'autre côté, à droite pour faire partir le tricot à droite. Et je vous rejoins tout de suite. Je vous donnerai un récapitulatif du nombre de diminutions faites et bien sûr du nombre de mailles que vous devriez avoir obtenues. Et voilà, j'ai fait toutes mes diminutions. En tout de chaque côté, vous aurez fait 5 diminutions pour la taille 2 ans, 6 diminutions pour la taille 4 ans, 7 diminutions pour la taille 6 ans, 8 diminutions pour la taille 8 ans, 7 diminutions pour la taille 10 ans, 7 diminutions aussi pour la taille 12 ans, et pour la taille 14 ans, 6 diminutions. Maintenant, en termes de mailles, il vous reste sur votre aiguille 72 mailles pour la taille 2 ans, 80 mailles pour la taille 4 ans, 86 mailles pour la taille 6 ans, 94 mailles pour la taille 8 ans, 102 mailles pour la taille 10 ans, 110 mailles pour la taille 12 ans et 116 mailles pour la taille 14 ans. Et là, ce que l'on va venir faire, c'est venir faire les rabats d'emmanchures.
Donc on va venir de chaque côté former l'arrondi d'emmanchure. Ce petit arrondi là, il va se former avec des rabats au début et après des diminutions. Je vais bien sûr tout vous montrer. Pour toutes les tailles, les nombres de mailles à rabattre vont être les mêmes, mais le nombre de répétitions à faire vont différer. De toute façon, je vous indique tout, donc faites bien attention à suivre les explications de votre taille. Donc là, on va tous commencer par un rabat de 3 mailles. Donc on vient rabattre les 3 premières mailles. 1, 2, 3. Et après, on finit le rang. Et voilà, on a bien rabattu 3 mailles au début du rang. On va faire pareil sur le rang suivant, donc de ce côté-ci. On retourne et on vient là aussi rabattre les 3 premières mailles. Et ensuite, on finit le rang. On a bien rabattu 3 mailles de chaque côté. Ce rabattage de 3 mailles, on n'en fait qu'un pour toutes les tailles. Et là, on va passer au rabattage de 2 mailles. Ici, je ne tricote plus ma première maille, je la glisse pour éviter d'avoir un effet escalier. Et ensuite, je rabats mes 2 mailles. Une fois qu'on a rabattu les 2 mailles, on tricote jusqu'à la fin du rang. Le rang fini, on retourne et on vient faire pareil sur le rang envers. On vient rabattre les 2 premières mailles. Là aussi, je ne tricote plus la première maille, je la glisse. Et une fois les 2 mailles rabattues, on tricote jusqu'à la fin du rang. On vient là de faire nos rabats de 2 mailles de chaque côté. Et là, ce que vous allez faire, c'est répéter ces 2 derniers rangs. Donc sur votre rang droit, rabattre les 2 premières mailles, tricoter jusqu'à la fin. Et sur le rang vert, on fait pareil. On rabat les 2 premières mailles, on finit le rang. Et ces 2 rangs, vous allez les répéter une fois pour la taille 2 ans, aussi une fois pour les tailles 4 ans et 6 ans, 2 fois pour les tailles 8 ans et 10 ans, et 3 fois pour les tailles 12 ans et 14 ans. Donc là, vous répétez ces 2 rangs et je vous rejoins tout de suite. J'ai fini mes rabats de 2 mailles, donc en tout pour chaque taille, vous aurez au début un rabat de 3 mailles. Et pour les rabats de 2 mailles, vous en aurez fait 2 pour les tailles 2 ans, 4 ans, 6 ans, 3 pour les tailles 8 ans, 10 ans et 4 pour les tailles 12 ans, 14 ans. Là, on a maintenant fini avec les rabats. On n'a pas pour autant fini l'emmanchure. On va continuer en faisant des diminutions de chaque côté. Pour les diminutions, on va faire exactement comme on l'a fait pour le corps. Diminution à 2 mailles du bord, à gauche au début du rang, orienté à droite à la fin. Je vais bien sûr tout vous remontrer. Donc là, plus de rabats. On va finir les emmanchures avec les diminutions. Donc là, on tricote 2 mailles. Ensuite, on fait une diminution à gauche.
Donc GGT ou surjet simple, moi je préfère le GGT. Donc je glisse les deux mailles suivantes, une par une à l'endroit. Je les reprends avec mon aiguille gauche et je les tricote ensemble. Une fois qu'on a fait la diminution, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles sur notre aiguille. Une fois qu'on a 4 mailles à la fin, on fait une diminution à droite. Pour cela, on tricote les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et une fois la diminution faite, on finit en tricotant les deux mailles restantes. Et là, on a bien fait une diminution à deux mailles du bord à droite à la fin. Une diminution à deux mailles du bord à gauche au début. On retourne et sur l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Comme vous pouvez le voir, on a bien une diminution de chaque côté. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est répéter ces deux rangs. Donc sur l'endroit au début du rang, vous faites une diminution à gauche à deux mailles du bord. Donc vous tricotez deux mailles, votre diminution à gauche. Et ensuite, vous tricotez jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 4 mailles sur l'aiguille. Et vous faites une diminution à droite, donc deux mailles ensemble, puis les deux mailles restantes à l'endroit. Et ensuite sur l'envers, toutes les mailles à l'envers. Et vous allez répéter ces deux rangs 3 fois pour la taille 2 ans, 4 fois pour les tailles 4 ans, 6 ans, 8 ans, 5 fois pour la taille 10 ans et 4 fois pour les tailles 12 ans, 14 ans. Donc là, je vous laisse répéter ces deux rangs et je vous rejoins tout de suite. Et voilà, j'ai fait toutes mes diminutions. J'ai bien fait ça de chaque côté. Ici, on a bien des diminutions vers la gauche. À la fin du rang, on a bien des diminutions vers la droite. En tout, ces diminutions, vous devriez en avoir fait 4 pour la taille 2 ans, 5 pour les tailles 4 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans et 6 pour la taille 10 ans. Et là, le plus important, en termes de mailles, il doit vous rester sur votre aiguille 50 mailles pour la taille 2 ans, 56 mailles pour la taille 4 ans, 62 mailles pour la taille 6 ans, 66 mailles pour la taille 8 ans, 72 mailles pour la taille 10 ans, 78 mailles pour la taille 12 ans et 84 mailles pour la taille 14 ans. Et là, vous allez tout simplement continuer en jersey sur ces mailles jusqu'à arriver au col. Et ce col, il va se faire arriver à une hauteur, je vais vous la donner à la fois en termes de centimètres et aussi au terme de rang, si vous utilisez le même coton. Donc à une hauteur en partant du bas du volant, donc une longueur totale du bas du volant jusqu'en haut, d'environ 27,5 cm pour la taille 2 ans, 31,5 cm pour la taille 4 ans, 35 cm pour la taille 6 ans, 39,5 cm pour la taille 8 ans, 43,5 cm pour la taille 10 ans, 46,5 cm pour la taille 12 ans et 49,5 cm pour la taille 14 ans. Et en termes de rang, juste après, normalement vous devriez avoir besoin de faire 10 rangs pour la taille 2 ans, 12 rangs pour la taille 4 ans, 14 rangs pour la taille 6 ans, 16 rangs pour la taille 8 ans, 18 rangs pour la taille 10 ans, 22 rangs pour la taille 12 ans et 24 rangs pour la taille 14 ans. Ça, c'est les rangs à faire à partir de maintenant et c'est aussi bien sûr les rangs à faire si vous utilisez le même fil que celui-là. Donc là, je vous laisse continuer en jersey et je vous rejoins tout de suite pour venir faire l'encolure. Et voilà, je suis venue tricoter les quelques rangs qui me restaient à faire pour atteindre la hauteur du col. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est former l'encolure. Et pour ça, on va venir séparer le tricot en deux. Donc là, on va tout simplement tricoter jusqu'au milieu du tricot. Et ensuite, on commencera nos rabats. On les commence bien au milieu. Et ensuite, on viendra finir chaque épaule séparément. Ici, on a à faire des rabats qu'au niveau du col. Côté épaule, aucun rabat à faire. Les épaules finissent tout droit. Et une fois le premier côté fini, on viendra faire le deuxième. Donc là, on commence tout de suite en tricotant jusqu'au milieu du tricot. Je vous affiche là à l'écran le nombre de mailles à tricoter et je vous rejoins pour faire les premiers rabats.
On a là tricoté la moitié de nos mailles, on va pouvoir commencer le col et on va commencer en venant rabattre 8 mailles pour la taille 2 ans, 9 mailles pour la taille 4 ans, 11 mailles pour la taille 6 ans, 12 mailles pour la taille 8 ans, 13 mailles pour la taille 10 ans, 14 mailles pour la taille 12 ans et 15 mailles pour la taille 14 ans. J'ai bien rabattu le bon nombre de mailles. Maintenant, on va uniquement continuer sur ce côté-là. On continue donc en venant finir le rang. Une fois le rang fini, on retourne et on tricote jusqu'à l'encolure. Arrivé à l'encolure, on retourne. Et là, pour les rabats, qui seront les mêmes pour toutes les tailles, on va continuer en rabattant 3 mailles. Donc pour toutes les tailles, la première maille, je ne la tricote pas, je la glisse pour éviter d'avoir un effet trop escalier. Sachant qu'en plus ici, les rabats, c'est notre résultat final. On n'a aucune finition après. On finit uniquement le col sur des rabats. Et une fois qu'on a rabattu 3 mailles, on tricote jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, on retourne et on tricote toutes les mailles à l'envers. Retourner à l'encolure, on va maintenant rabattre 2 mailles. Donc pour toutes les tailles, on rabat 2 mailles. Une, 2 et on finit le rang. Le rang fini, on retourne et on tricote toutes les mailles à l'envers. Arrivé à l'encolure, on retourne et là on va passer au rabat de 1 maille. Donc pour toutes les tailles, on rabat 1 maille et on finit notre rang. Arrivé au rang envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et une fois le rang fini, là je vais vous laisser continuer de votre côté. Vous allez répéter les 2 rangs qu'on vient de faire. Sur l'endroit, vous allez rabattre la première maille, finir le rang. Et sur l'envers, vous tricotez toutes les mailles. Et pour toutes les tailles, on va répéter ces 2 rangs encore 3 fois. Donc là, vous répétez ces 2 rangs 3 fois. Et quand on se rejoint, on aura quasiment fini. Il nous restera seulement 4 rangs à faire. Et voilà, j'ai fait tous mes rabats de 1 maille. En tout, on en a fait 4 pour toutes les tailles. Et à la fin, sur notre aiguille, il doit nous rester 8 mailles pour la taille 2 ans, 10 mailles pour la taille 4 ans, 11 mailles pour la taille 6 ans,
12 mailles pour la taille 8 ans, 14 mailles pour la taille 10 ans, 16 mailles pour la taille 12 ans et 18 mailles pour la taille 14 ans. Et là, on n'a plus de rabat à faire. On va en tout faire 4 rangs sur ces mailles. Donc là, on va tout simplement tricoter 4 rangs de jersey sur ces mailles et après, on aura fini notre premier côté. Donc, je vous laisse tricoter vos 4 rangs et je vous rejoins tout de suite. Et voilà, j'ai fini mes 4 rangs. On a donc fini notre épaule. Ici, je vais faire une couture en grafting dont je vous filme bien la réalisation dans la vidéo. Donc là, je vais laisser mes mailles en attente. Je vais couper le fil en me laissant assez de marge, environ 4 fois la longueur de l'épaule, voire même un peu plus, pour pouvoir faire la couture. N'hésitez pas bien sûr à en faire une autre. N'hésitez pas à venir rabattre les mailles ou peut-être faire un rabattage à 3 aiguilles. J'ai fait plusieurs fois ce rabattage dans d'autres vidéos. Je vous mets les liens de ces vidéos où j'utilise ce rabattage dans la barre de description. Ici, je vais uniquement vous montrer la couture en grafting parce que c'est la couture qui rend le mieux sur ce tricot. Donc là, je vais me laisser de la marge car c'est avec ce fil qu'on doit faire la couture étant donné que ce fil est coté encolure et que la couture se fait en partant de l'encolure jusqu'à l'emmanchure. Donc il faut absolument se laisser de la marge de ce côté-ci sur notre première épaule. N'hésitez pas à vous en laisser toujours un peu plus. Et une fois le fil coupé, je vais venir mettre mes mailles sur un arrêt de maille. Étant donné que j'ai besoin de mes aiguilles pour continuer le tricot, vous pouvez aussi les laisser sur une autre paire d'aiguilles ou sur un fil. Et une fois qu'on a bien mis nos mailles en attente, on va pouvoir reprendre l'autre côté. Sur ces mailles, on va faire exactement la même chose, les mêmes rabats que de ce côté. On va commencer en reprenant les mailles par l'envers, donc je retourne. Et là, on va venir rabattre le même nombre de mailles qu'on avait rabattu au début. Donc, on reprend notre fil, notre aiguille, et on va directement recommencer avec des rabats. Donc, on rabat 8 mailles pour la taille 2 ans, 9 mailles pour la taille 4 ans, 11 mailles pour la taille 6 ans, 12 mailles pour la taille 8 ans, 13 mailles pour la taille 10 ans, 14 mailles pour la taille 12 ans et 15 mailles pour la taille 14 ans. Une fois qu'on a rabattu le nombre de mailles propres à notre taille, on finit le rang. Le rang fini, on retourne et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'encolure. À la fin du rang, on retourne et on passe au deuxième rabat, comme de l'autre côté. On rabat pour toutes les tailles 3 mailles. Idéalement, on ne tricote plus la première maille, on la glisse pour éviter un effet escalier. Et là, on vient rabattre 3 mailles. Une, deux, trois. Et une fois ces 3 mailles rabattues, on finit le rang. On retourne et sur le rang endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'encolure. On a bien fait le rabat des mailles centrales, le rabat de 3 mailles. Là, on va passer au rabat de 2 mailles. Donc pour toutes les tailles, on rabat 2 mailles.
et on finit le rang. Revenu sur l'endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à l'encolure et on passera au rabat de une maille. Donc arrivé à l'encolure, on retourne et là on rabat une maille pour toutes les tailles. Une fois la maille rabattue, on finit le rang. On retourne et sur l'endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit. On retourne et là, comme pour l'autre côté, je vais vous laisser répéter ces deux rangs. Donc rang numéro 1 sur l'envers, on rabat la première maille, on finit le rang. Rang numéro 2 sur l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. Et vous allez répéter cela 3 fois pour toutes les tailles. Donc je vous laisse continuer et je vous rejoins une fois les 3 répétitions faites. Et voilà, j'ai fini tous mes rabats. En tout, on a bien fait 4 rabats de une maille. Il nous reste là que les mailles des épaules. Donc 8 mailles pour la taille 2 ans, 10 mailles pour la taille 4 ans, 11 mailles pour la taille 6 ans, 12 mailles pour la taille 8 ans, 14 mailles pour la taille 10 ans, 16 mailles pour la taille 12 ans et 18 mailles pour la taille 14 ans. Et là, de ce côté-ci, on va venir faire 50 jerseys. Donc on retourne et sur les mailles qu'il vous reste, on va tricoter 50 jerseys et on aura fini notre deuxième épaule. Et voilà, j'ai fait mes 50 jerseys, on a là fini notre deuxième épaule, on est arrivé exactement à la même hauteur que pour le premier côté. Et là, je vais aussi mettre mes mailles en attente. Ici, je me laisse de la marge car je ne l'ai pas fait quand j'ai tricoté mon premier côté. Mais normalement, c'est juste pour la première épaule que vous devez le faire. Car la couture se fait en partant de l'encolure et non de l'emmanchure. Donc la marge, vous devez vous la laisser uniquement au niveau de la première épaule. Sur la deuxième épaule, vous n'en avez pas besoin, étant donné que vous aurez la marge que vous allez laisser quand vous allez faire le deuxième côté. Et moi, je l'ai oublié quand j'ai fait mon premier côté dans l'essai. Donc là, je coupe mon fil et après je prends un arrête-maille et je viens glisser mes mailles. On a maintenant fini notre premier côté. Je vais me reculer. Vous voyez, on a fini la première partie du corps. Donc l'encolure des deux côtés. On a tout entièrement fini. Et là, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est venir retricoter exactement la même chose. Comme je vous l'ai dit, les deux côtés sont identiques, donc le dos et le devant sont identiques. On fait le même volant, on monte bien sûr le même nombre de mailles, le même corps, la même encolure, les mêmes emmanchures. Ici, les deux côtés sont identiques. Donc là, je vais vous laisser retricoter une deuxième fois ce qu'on vient de voir. Et une fois que vous avez tricoté une deuxième fois cela, on se rejoint pour voir la réalisation des coutures d'épaule et aussi des coutures de côté. Donc là, je vous laisse tricoter votre deuxième côté. Entre-temps, je vais venir réaliser une partie des coutures. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le résultat que cela donne au niveau des épaules. Et je vous rejoins donc tout de suite pour vous parler de la couture. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé. J'ai réalisé ma couture sur le côté et une de mes coutures d'épaule. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire sur l'autre côté. On va commencer par les épaules. Pour les épaules, ce que je vous propose comme finition, c'est une finition en grafting, donc une finition invisible. Vous voyez, ma couture, elle est juste ici, à la hauteur de mes fils.
Et comme vous pouvez le voir, on voit strictement rien. C'est comme si le tricot ne s'était jamais arrêté. Et sur l'envers, bien sûr, on a pareil. Et c'est donc cette couture que je vais vous montrer. Cette couture, comme je vous l'avais dit, elle se fait en laissant les mailles en attente et elle se fait avec le fil côté encolure. Là où je vous ai dit de laisser de la marge. Comme ça, on va aller de droite à gauche et on rentrera les fils côté emmanchure, ce qui est plus joli. Côté encolure, on n'aura ainsi donc aucun fil à rentrer. Donc au niveau des arêtes mailles, ici je ne suis pas dans le bon sens des deux côtés, donc je vais transférer mes mailles. Alors pour le coup, je vais juste tout lâcher d'un coup et remettre l'aiguille dans le bon sens. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il faut vraiment que la pointe de l'arête maille soit de ce côté, côté encolure. Il faut vraiment que la pointe de l'arête maille soit côté encolure. Vous pouvez aussi ici les repasser sur des aiguilles. Vraiment, n'hésitez pas à faire ce que vous préférez. Moi, ça ne me dérange pas de le faire sur les arêtes mailles. Le fil se dédoublant, n'hésitez pas à bien vérifier que tout est bien passé. Et là, on va venir mettre nos deux côtés ensemble, envers contre envers, la couture se faisant sur l'endroit. On a normalement bien le même nombre de mailles de chaque côté. Et là, on va pouvoir prendre notre fil ici, le passer à l'intérieur du chat de l'aiguille et on va commencer la couture. On va commencer par nous mettre en position de départ. Pour cela, on passe à l'envers dans la première maille de l'aiguille de devant. On évite de trop serrer. Je vous montrerai à la fin comment on reprend la tension. On laisse bien la maille sur l'aiguille après y être passé. Et on va passer dans la première maille de la deuxième aiguille, donc celle derrière. Et cette fois-ci à l'endroit. Comme si on a tricoté à l'endroit. Et une fois qu'on a fait ce premier passage, on va maintenant voir le mouvement qu'on va répéter tout le long. Dans la première maille de la première aiguille, on y passe à l'endroit, on la fait tomber et avant de ressortir l'aiguille, on passe directement à l'envers dans la deuxième maille. Ça, c'est le mouvement pour la première aiguille. Maintenant, pour la deuxième aiguille, celle derrière, on vient à l'envers dans la première maille, on la fait tomber et on passe directement à l'endroit dans la maille suivante avant de faire ressortir entièrement l'aiguille. Et c'est ce mouvement que l'on va répéter jusqu'à la fin. Donc sur la première aiguille, on passe à l'endroit dans la première maille, on la fait tomber, puis à l'envers dans la maille d'après, on la laisse sur l'aiguille. Encore une fois, on évite de trop tirer, la tension, on peut toujours la revoir après. On continue. Sur la deuxième aiguille, celle derrière, on vient à l'envers dans la première maille, on la fait tomber et on passe directement à l'endroit dans la maille suivante. On ressort l'aiguille et le fil et on revient sur la première aiguille. On passe à l'endroit dans la première maille, on la fait tomber, puis on passe à l'envers dans la maille suivante, on la laisse sur l'aiguille. Et on la laisse bien sur l'aiguille. On va sur l'aiguille derrière, on passe à l'envers dans la première maille, on la fait tomber, et avant de faire ressortir l'aiguille, on passe à l'endroit dans la maille suivante, qui elle reste bien sur l'arête maille. On fait ressortir le fil et l'aiguille, et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc sur la première aiguille, endroit dans la première maille, on la fait tomber, envers dans la maille suivante, on la laisse sur l'aiguille. Et sur l'aiguille de derrière, envers dans la première maille, on la fait tomber, endroit dans la maille suivante, on la laisse sur l'aiguille. Et on fait cela jusqu'à ce qu'il reste une maille sur chaque aiguille.
Il me reste plus qu'une maille dans chaque aiguille. On passe à l'endroit dans la première. On la fait tomber. À l'envers dans la dernière maille, celle de l'aiguille derrière. Et on peut enlever maintenant nos deux aiguilles. Notre couture est maintenant quasiment finie. Pour l'instant, ça va faire très lâche. Ça va un peu ressembler à rien. Vous voyez, ça fait tout écarté. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est rattraper le tout. On va repartir du début, donc de l'encolure. Ça va peut-être être un peu plus compliqué de vous le montrer avec la laine blanche, mais je vous mets dans la barre de description un exemple de cette couture avec une autre laine. Mais là, ce que vous allez devoir faire, c'est tirer sur les brins qui sont un peu lâches. En partant du début, donc tout à droite, du brin le plus étiré, on tire dessus et on va venir faire ça brin par brin en allant de droite à gauche. Donc là, on va dans celui à gauche et vous voyez, en tirant dessus, ça resserre celui de droite. Donc on va reprendre ainsi petit à petit, donc on va venir tirer ainsi petit à petit dans nos brins pour resserrer le tout. Et évitez toujours de trop tirer, étant donné que c'est toujours plus facile de venir reprendre la tension une deuxième fois. Donc là, on fait comme ça jusqu'à la fin. Et comme vous pouvez le voir, je vais devoir la reprendre. Là, je vais devoir le faire de mon côté, car là, c'est un peu compliqué de le filmer. Les mailles sont petites et je ne vois pas vraiment bien avec la caméra devant moi et le fil qui se défile. Donc là, je vais reprendre une deuxième fois ma tension de mon côté et je vous rejoins tout de suite. Et voilà, une fois que vous avez trouvé une tension que vous estimez correcte, vous aurez juste à nouer les deux fils et à les rentrer dans votre tricot. Je vous mets dans la barre de description des liens vers des vidéos qui vous expliquent comment rentrer le fil de façon invisible, parce que je ne peux pas tout inclure dans la vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Donc une fois que vous avez repris votre tension, les deux fils sont du côté de l'emmanchure, il ne vous restera plus qu'à faire un nœud et les rentrer. Et une fois la couture d'épaule finie, on va passer aux coutures des côtés. Moi, je vais commencer par le volant. Je vais tout de suite vous montrer comment faire une couture invisible. Ce sera la même couture qui s'appliquera pour le tricot. Pour la couture, je vais la faire avec la fin du fil de montage. Notre fil ici, il est à droite, donc on va commencer en passant de l'autre côté, donc sur le côté gauche. Si votre fil de montage n'est pas assez long, n'hésitez pas à prendre un morceau de fil et à le faire ressortir exactement au même endroit que votre fil de montage. Une fois qu'on a notre fil enfilé, vous voyez, notre fil il est à droite, donc on va commencer en passant de l'autre côté, donc sur le côté gauche, et on va venir passer dans les brins du montage. Et dans le brin le plus à droite, celui-ci, donc je passe à l'intérieur. Et là, on va alterner côté droit, côté gauche. Sur le côté droit, on va passer dans la boucle du bas, du point mousse, et de l'autre côté, dans la boucle du haut, du point mousse. Donc, n'hésitez pas à bien écarter le tout. Et à bien faire attention ici de piquer dans cette boucle. De ce côté-ci, dans la boucle du bas, sur le premier rang de point mousse. Vous voyez, ici, on a la boucle du bas, la boucle du haut, la boucle du bas. On passe bien dans celle du bas, la plus proche du bord. Et de l'autre côté, on va passer dans la boucle du haut, là aussi la plus proche du bord. On retourne côté droit, dans la deuxième ligne de point mousse, on passe ici, dans la boucle du bas la plus proche du bord, donc celle-ci. Et de l'autre côté, côté gauche, dans celle du haut la plus proche du bord, aussi sur le deuxième rang de point mousse.
Et là, avant de resserrer, on va continuer notre couture dans la partie jersey. Et pour cette partie, on va venir relever chaque brin entre la maille lisière et la maille d'à côté. Donc on écarte bien et on va venir passer sous le brin entre ces deux mailles, le brin le plus bas. On fait pareil de l'autre côté, on écarte la maille lisière et la maille à côté et on passe sous le brin le plus bas. Puis on repart à droite, on passe sous le brin suivant, on fait pareil à gauche, là je ne vais pas aller plus haut, je vais resserrer un peu le tout, je ne vais pas directement tirer sur le fil du haut, je vais prendre le fil un peu plus bas car j'utilise ici le fil du montage et je n'ai pas envie de trop se resserrer, surtout le bas. N'hésitez pas à venir tout de suite obtenir la bonne tension en venant tirer un peu sur chaque côté du tricot pour éviter d'avoir le bas du tricot qui se resserre trop. Et après, on va pouvoir repartir. Personnellement, je m'arrête toujours après être passé côté gauche, donc je sais que je dois toujours repartir côté droit. Donc là, je passe sous le brin suivant, toujours juste après la maille lisière. On fait bien attention à toujours bien piquer dans la même ligne. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à bien écarter notre maille. On va faire ainsi quelques passages. Je vous conseille vraiment de faire cette couture petit à petit. C'est plus facile ensuite pour tirer le fil plutôt que d'attendre la toute fin. Une fois quelques passages faits, on tire sur le fil, on ajuste la tension pour éviter que ça se resserre trop. Et là, je vais vous laisser continuer cette couture tout le long et je vous rejoins juste à la fin. Ça sera toujours la même couture pour le corps aussi. Donc je vous laisse continuer, je vous rejoins tout de suite. Bon là, je vous reprends un peu tard. Ici, idéalement, ce qu'il faut faire à la fin, c'est aller chercher le premier petit brin blanc. Le premier brin blanc que vous voyez entre vos mailles, je vais vous le montrer de l'autre côté. Vous étirez votre maille lisière et vous passez sous le premier brin blanc. Et après ça, vous tirez et on aura fini. On va pouvoir laisser cela en attente. Je viendrai nouer mon fil avec les autres une fois que j'aurai fait toutes les coutures. Et là, on va donc passer à la couture des côtés. On va commencer par la couture du jersey et on finira avec le bord replié. Pour la couture, je vais prendre un morceau de fil assez long, au moins 2 fois la longueur. Jersey et bord replié inclus, afin de pouvoir coudre les deux avec le même fil. Donc là, je prends mon morceau de fil et on va suivre le même principe que pour la partie jersey du volant. On commence côté droit, on vient chercher le premier brin juste au-dessus du bord rouloté. On passe bien sous le premier brin. Et on va aussi aller chercher le premier brin le plus bas de l'autre côté. Et on va passer comme ça de chaque côté, sous chaque brin, juste avant ou après la maille lisière.
On fait comme cela quelques passages, puis on vient tirer sur notre fil. Ici, je fais bien attention à me laisser un peu de marge en bas pour pouvoir faire la couture du bord rouloté avec. Et ensuite, on reprend la couture et on va continuer ainsi jusqu'aux emmanchures. N'hésitez pas à bien écarter votre maille lisière et au fur et à mesure, vous venez tirer sur votre fil. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin. Et arrivé au bout, il ne vous restera plus qu'à venir rentrer le fil à l'intérieur. Ça, je vais vous laisser le faire de votre côté. Je vais vraiment ici vous montrer le principal, donc les coutures. Et en parlant de couture, on va maintenant passer à la dernière. On va venir faire la couture du bord rouloté. Et pour cette couture, on va faire comme pour le point mousse du volant. On va venir piquer ici dans la boucle du bas et ici dans la boucle du haut. Donc on prend à droite la boucle du bas la plus accessible. On évite de piquer dans la maille lisière, donc ici. Donc ici, ça va être celle-ci dans laquelle je vais piquer. On va devoir se décaler un peu du bord, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, dans notre rang, on a boucle du bas, du haut, du bas. On prend la boucle du bas la plus proche du bord. Et ensuite, on va de l'autre côté, toujours dans le même rang, le premier, et on va dans la boucle du haut la plus proche du bord. Et on va faire ainsi pour chaque rang de jersey en vert. Boucle du bas à droite, boucle du haut à gauche. Et on pique bien à chaque fois à la même hauteur de rang. Donc on continue, donc on fait cela jusqu'au bout.
À la fin, on essaye vraiment d'aller le plus haut. Et une fois que toute votre couture est faite, vous aurez juste à venir finir votre tricot comme vous le souhaitez. Vous pouvez passer le fil où vous voulez. N'hésitez pas avant de faire un nœud avec celui-ci, le fil du montage. Vous voyez, toute la couture est complètement invisible. Ici, on a notre bord rouloté, où la couture est aussi invisible. Et n'hésitez pas ici, parce que la couture va lui faire perdre un peu son arrondi, à venir après avec votre fil, faire un petit point ici. Vous voyez, vous faites un petit point pour qu'il reste bien rouloté, comme là le reste du bord. Donc n'hésitez pas ici à faire un petit point pour bien marquer le rouloté, et après tout sera bon. Il ne vous restera plus qu'à venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc les mêmes coutures sur le côté, la même couture d'épaule. Et après, plus qu'à rentrer les fils et vous aurez fini votre débardeur. Et voilà, je suis venue rentrer tous mes fils. On a maintenant fini notre débardeur. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous retrouve très rapidement avec un nouveau projet tricot.